Bon, salut tout le monde. Euh, j'ai fait passer un petit mot sur mon Facebook. Bon, je me suis pas éternisé dessus. Concernant, il y a une vidéo qui tourne en ce moment où on a les jeunes en métropole qui ont cotisé là pour faire des maraudes pour les SDF, pour distribuer des repas. Nous, on a cette action qu'on mène depuis un certain nombre de temps. Vous avez sûrement pu le voir dans les vidéos de Michael à un moment. Euh, bon, c'est un petit peu désolidarisé de son action pour diverses raisons, on va pas revenir dessus. Mais l'initiative étant une initiative louable, on continue à la faire quand même. Donc, ce matin, j'ai Jimmy qui m'a envoyé une vidéo d'un gars que je connais en plus, qui se trouve être dans la même logique et qui compte faire une action sociale pour la Noël, là, où eux, ils vont couper les cheveux des gens qui sont en difficulté, je vais pas dire des SDF et des démunis, mais des gens qui sont en grande précarité, voilà. Et en fait, ça rejoint totalement l'action que nous, on est en train de faire dans les périodes de fête, d'aller donner des trucs à manger aux gens. Donc je l'ai contacté, parce que sans vous reconnaître, Lorenzo, on a discuté, et là on est en train de voir comment on fusionne les deux actions. Donc son action sociale de son côté sur la partie redonner, je sais même pas comment dire, hein, redonner une visibilité esthétique et un peu de fierté aux gens par la coupe de cheveux, de barbe et les remettre un peu machin. Et nous, la partie distribution de repas de fête, puisque je rappelle qu'on n'est pas là pour remplacer la Croix-Rouge, Sylvestre de Paul et toutes les associations qui sont sur le terrain toute l'année. Nous, on est là juste sur les périodes de fête comme ça pour, pour aussi leur montrer que bon ils font partie de la société, quoi. C'est pas parce que nous on a la chance de ne pas être trop en difficulté, de fêter comme on veut que eux ils sont mis à l'écart, quoi. Donc c'est un peu enfin, l'idée à la base c'est un peu ça. Après ça va plus loin. Donc avec l'équipe qui était déjà en place, l'équipe habituelle de bénévoles, on a décidé de se joindre à l'action de Lorenzo. Et ce sera le 23 décembre. Donc le 23 décembre, je crois si je ne m'abuse, c'est lundi. Ouais, c'est lundi. Donc lundi 23 décembre, sur la place de la victoire de Pointe-à-Pitre. Pour l'instant, on traite le terrain Pointe-à-Pitre hein, parce que on n'est que des bénévoles, on n'a pas encore de grands moyens. Et l'idée, de toute façon, on ne pourra pas traiter toute la Guadeloupe, juste notre équipe. L'idée, ce serait qu'à terme, dans chaque partie de la Guadeloupe, il y ait des gens aussi qui prennent cette initiative-là et qui montent leur groupe. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on pourra faire plus. Mais moi, j'ai pas prétention d'aller couvrir toute la Guadeloupe. Hein. Ok, moi, on est des bénévoles. Tout ce qu'on fait, ça sort de notre poche, avec parfois des partenaires qui vont nous aider sur certaines choses. Mais avant tout, voilà, on n'est pas une association. C'est une action citoyenne avant tout. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le 23 décembre, place de la Victoire, on va, on va refaire la même chose qu'on a fait la dernière fois, en plus grand cette fois-ci, puisqu'il y aura l'équipe de Lorenzo et l'organisation de Lorenzo. Et donc, ça consiste en quoi hein, en quelques lignes, une distribution de repas que nous préparons. Et peut-être comme la dernière fois, que nous préparons avec eux, parce qu'il y avait des gens en précarité qui sont venus nous aider. L'idée, c'est vraiment de recréer un lien social et un échange avec les gens que ce soit ces gens-là ou des gens qui ne sont pas forcément en difficulté, parce que la dernière fois, on a eu des gens qui étaient de passage, on a eu des touristes indiens qui étaient de passage, partout était fermé à Pointe-à-Pitre, ils ne savaient pas où manger, ils sont venus manger avec nous, et en même temps, ça a fait que, bon, ben, ils ont vu l'action qu'on faisait, donc ce jour-là, c'est une journée de partage avec tout le monde, hein, donc il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de limite, quoi.
L'idée, c'est que la population ne fasse plus qu'une, qu'il n'y ait pas de gens qui soient isolés. Et au contraire, ça peut permettre de sortir certaines personnes dans des difficultés, les faire rencontrer d'autres personnes, etc. Euh, notre seul truc, en fait, c'est ça, de remettre les gens dans la lumière. Euh, c'est pas moi qui vais leur sortir de leur précarité, hein. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Moi, déjà, moi, j'ai en difficulté avec moi-même. Donc, mais par contre, en faisant des actions comme ça, on leur rend une part d'humanité et on peut emmener d'autres personnes à les rencontrer aussi. Et c'est peut-être ces gens-là qui connaissent quelqu'un d'autre qui peut aider, parce qu'il y a plusieurs types de problèmes dans la rue. Tous les cas sont unitaires, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut permettre de faire quelque chose. Mais déjà, leur rendre un moment d'humanité et de non-exclusion, c'est ça que nous, on essaie de faire dans ces actions-là. Donc, la place de la victoire, on va un petit peu la transformer en fait sur la partie où on sera. On verra qu'est-ce qu'on aura comme logistique qu'on va pouvoir débloquer. Et du coup, il y aura donc la cuisine sur la place comme la dernière fois collective, où on va préparer un repas type fête de Noël local, à base de produits locaux, plus ou moins chapeauté par moi et puis d'autres personnes de mon équipe. Et l'équipe de Lorenzo, que j'ai pas encore vu. Enfin, j'ai pas encore vu leur équipe, j'ai parlé qu'avec Lorenzo pour l'instant, donc je vais pas m'avancer à dire qu'eux ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais en tout cas, leur action de, comment dire, de coupe de cheveux, de rasage, de remise en état esthétique va aussi avoir lieu en même temps. On va essayer de faire ça conjointement. Nous, les repas, lorsqu'on les fait, on part aussi les distribuer, comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos. Parce que pour une raison qui est simple, hein, les gens qui vivent en précarité, il y a plein de petits groupes sur Pointe-à-Pitre et ils ne se déplacent pas parce que bon, ben, il y a des problèmes de conflit, de personnes, de ceci, de cela. Et puis il y a des gens qui n'ont pas besoin que les autres sachent qu'ils sont en difficulté, etc. Bon, chaque personne voit les choses à sa façon. Donc nous, on va systématiquement emmener, on connaît où ils sont, on va les emmener, ils nous connaissent déjà, on va. Donc nous, aujourd'hui, la vidéo que je fais là, c'est pourquoi? C'est pour déjà informer de cette action qu'on va faire le 24 décembre. Action citoyenne. Il n'y a pas de sponsor, ou même, enfin, il n'y a pas de sponsor. Ce n'est pas une association qui fait ça. Ce n'est pas une entreprise qui fait ça. Ce sont des citoyens qui estiment qu'il y a quelque chose à faire parce qu'il y a des gens qui sont en précarité là et qu'à période de Noël, on leur donne de notre temps et de notre argent aussi indirectement. Donc, c'est avant tout garder à l'esprit, c'est une action citoyenne. Il n'y a pas de politique dans nos actions parce que c'est une des raisons qui fait que on s'est un petit peu dissocié de la première action. Les gens qui veulent faire de la récupération, je ne vais pas nommer de nom parce que la personne en question, je lui avais déjà mis un petit mot sur son Facebook qu'ils ont empressé d'effacer parce qu'ils n'assument pas. Euh, les politiques qui veulent nous aider, avant d'être politique le matin, quand vous vous levez, vous êtes d'abord des êtres humains avant d'avoir mis la casquette. Si vous voulez nous aider, vous laissez la casquette de politique chez vous et vous venez avec la casquette de la personne humaine qui est en dessous. Si c'est pas ça, c'est pas la peine de nous contacter. On arrive à faire très bien en tant que bénévole, on n'a pas besoin de... On n'est pas là, on sait que les élections arrivent, il y a plein de trucs, ça ne nous intéresse pas de... Comme ça a été fait la dernière fois, que vous utilisiez nos actions pour valoriser vos images au niveau de vos électeurs. Ça, c'était très très mal passé et il est hors de question que ça se refasse jamais. En tout cas, dans les choses que moi je fais, il n'y aura pas ça. Donc, si vous voulez aider, gardez à l'esprit de laisser votre casquette d'homme politique chez vous. Voilà, venez en tant qu'être humain, sans prétention, la personne dans sa simplicité. Là, vous serez les bienvenus. Les gens qui peuvent aider en termes de coups de main, ben, vous êtes les bienvenus. On fait un appel de bénévoles. Il n'y a rien à gagner, hein. La seule chose que vous allez avoir peut-être entre chez vous, c'est votre conscience un peu mieux. Moi, je fais pas ça pour la conscience, je fais ça naturellement. Donc, chacun voit son truc. Mais si vous venez, pareil,
On n'est pas là pour jouer au sauveur, au star ou quoi que ce soit. On est là juste pour aider son prochain. Donc, on a besoin de bénévoles. S'il y a des gens, la dernière fois, j'ai la ferme Thibaut, hein, il voulait pas faire de pub, mais je l'ai fait quand même parce que c'est des bonnes actions. Yoann a dit Moulon de la ferme Thibaut qui m'avait apporté son soutien. Beauvais Jimmy, il y a plein de gens, hein, ils sont habitués déjà et qui nous apportent leur soutien. Vous savez déjà quoi faire. Les nouveaux, ben, vous me contactez sur mon Facebook, vous m'envoyez un message. Ce que vous pouvez apporter comme aide, que ce soit en termes de coup de main ou en tant que matière première, puisque je rappelle qu'on va cuisiner sur place. Ça ne nous arrange pas, hein, de nous emmener par exemple des gâteaux, des trucs déjà tout faits, à part au niveau des boissons. Mais ça ne nous arrange pas. Ce qui nous arrange, c'est plutôt d'avoir de la matière première pour cuisiner, parce qu'on va cuisiner sur place. Après, c'est beaucoup plus facile pour nous, une fois qu'on a cuisiné sur place, de faire les barquettes de repas et d'aller les emmener. Alors que si vous nous emmenez des trucs déjà prêts, peut-être que si vous emmenez un gâteau, il y a 5 parts de gâteau, mais moi j'ai 120 repas à faire à côté. C'est un peu difficile d'aller mettre. Il y aura des repas où il y aura ça, il n'y aura pas ça. Bon, c'est trop de complications. Rappelez-vous qu'on est des bénévoles, on n'est pas une entreprise. Il faut qu'on simplifie le truc. Donc si ce que vous pouvez emmener, c'est des courses ou des trucs, vous me contactez, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a besoin. Il y a un groupe WhatsApp aussi, on va vous intégrer sur le groupe. Et comme ça, on pourra mieux gérer en fait cette partie de la logistique là. Donc on a besoin de coups de main, on a besoin de courses, de boissons. Euh, Jimmy s'occupe déjà de la sono. Je pense que j'ai déjà du monde pour les tentes. Mais en tout cas, contactez-moi. Si ça vous intéresse, en tout cas, de participer le 23 décembre pendant la journée, vous me contactez. Pour ceux qui veulent participer aux distributions, tenue de sport exigée parce que vous allez marcher dans tout Pointe-à-Pitre. Il faut pas avoir, faut avoir une personnalité qui n'a pas peur de rencontrer des gens, qui n'a pas peur de rencontrer des gens en difficulté parce que moi j'ai déjà ramené du monde avec nous et la personne me dit écoute je peux pas continuer parce que c'est trop dur ce que je vois donc je comprends hein. Si vous savez que vous êtes comme ça bon on aura du monde sur place, on aura du monde à la cuisine. Le coup de main, on l'aura besoin quand même. Peut-être que vous n'auriez pas en distribution, mais on aura besoin du coup de main quand même. C'est pas la peine d'avoir peur en fait, hein. Euh, vous me contactez et on essaie de voir comment on organise ça. Voilà. Euh, ben, je pense avoir tout dit. S'il manque une info, ben, je vous la donnerai quand vous allez me contacter, hein. Donc rendez-vous 23 décembre. Non, pas rendez-vous 23 décembre. Rendez-vous avant, il faut qu'on s'organise. Mais la date, c'est le 23 décembre. Place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. Au niveau du kiosque. C'est là qu'on s'était mis la dernière fois, au niveau du kiosque. Et bon, on sera là, je pense, depuis 8 heures du matin. Parce qu'il va falloir cuisiner. Vers midi, commencer la distribution de repas. Et d'expérience, on finit aux alentours de 16-17 heures. Peut-être que là, on pourra aller plus vite parce que s'il y a plus d'équipes, on pourra peut-être envoyer des équipes à divers endroits. Le problème, c'est que tout le monde, enfin, dans l'équipe, tout le monde ne connaît pas les points. On verra comment on va organiser ça. Ou alors, si comme un bénévole avait émis l'idée une fois, si on pouvait avoir une petite voiture comme les petites voitures électriques là, machin, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de faire ça. Mais bon, ça, on verra ça après. Voilà, si ça vous intéresse, rentrez en contact avec moi et faites partagez la vidéo. On va essayer de voir si on crée une équipe. Et comme j'ai dit, l'idée c'est qu'à terme, comme les challenges qui sont faits en métropole, on sait faire toute espèce de challenge à la con. Mais il y a certains challenges qui sont sympas, tant qu'à faire hein, pour la nouvelle année. Si chaque ville où il y a des gens en difficulté est capable de monter son équipe et de faire ce genre de challenge-là, pourquoi pas? C'est quelque chose de positif. Parce que, faut pas oublier, hein, nous ça va, mais peut-être que demain c'est vous qui en la rue là, hein, ça caille vite. Hein.